La personne pose ses volontés, ses désirs, ses prières, et puis elle attend que ça se passe comme elle l'a dit, comme son cerveau l'a conçu. Ça ne peut pas se passer comme ça ne va pas se passer comme ça. C'est pas possible. La souffrance, c'est la résistance. S'il y a résistance, c'est qu'il y a une peur. S'il y a une peur, c'est qu'il y a eu un traumatisme ou des traumatismes. Donc pour sortir de là, de ce schéma très carré, il faut forcément refaire le jeu à l'envers. C'est-à-dire chercher où est le traumatisme. Ça aussi, on en a longtemps parlé, c'est forcément dans le passé. Alors ne soyez pas dans le passé. Vous comprenez qu'il y a des personnes qui me disent oui, mais on m'a dit ça, on m'a appris ça comme ça. Alors déjà, je dis, et vous avez cherché quand et comment? Deuxièmement, on me dit, oui, mais alors papa, maman, on disait ça. Papa, maman, on va en parler tout à l'heure, de la hiérarchie familiale encore. Alors papa, maman, bah oui, c'est très gentil, mais papa, maman, vous avez quel âge? Vous avez 50 ans, papa, maman ne sont plus dans votre vie, là. Et peut-être même que ils sont plus dans leur corps. Bon, mais quand bien même, ils sont plus là, chez vous. Et malgré ça, vous continuez d'obéir à des choses que vous ne reconnaissez pas comme étant votre vérité, mais vous obéissez parce qu'on vous a dit ça. Et parce que vous reconnaissez avoir été, conditionné. Donc c'est bien parce que vous le gardez dans votre cerveau. C'est bien vous qui continuez, qui faites perdurer la chose. Eh bien, vous n'êtes pas obligé. Ce que vous avez programmé dans votre cerveau à une certaine époque, vous pouvez très largement le déprogrammer aujourd'hui. Et ça vous appartient. Mais là encore, vous voyez, on voit la différence entre ceux qui peuvent spontanément et ceux qui définitivement ne le peuvent pas. Parce qu'ils disent c'est trop difficile. On ne peut pas en sortir. Mais bien sûr que si. Et pour ça, il faut le vouloir. Et pour le vouloir, eh bien, il faut, encore une fois, se remettre dans son cœur et non plus dans sa tête. Chaque fois que vous êtes dans le mental, chaque fois que vous regardez par le prisme de l'humain séparé, vous êtes obligatoirement dans la mauvaise charrette. Vous êtes obligatoirement dans l'histoire de celui qui n'a pas pu, qui n'a pas su, qui se compare aux autres, qui fait attention à ce que on va lui dire, ce qu'on va penser de lui. Enfin, on revient encore une fois à ce besoin de la sécurité à l'intérieur de soi, l'identité. Et je répète que être dans le royaume de Dieu, observer les lois universelles vont vous aider considérablement. C'est impossible autrement, puisque, encore une fois, c'est de la vibration. Si vous appliquez une vibration plus haute, nécessairement, votre vie va suivre le mouvement. Ça ne peut pas être autrement. Donc voilà, on cherche le traumatisme à la base, on le regarde, on ose le regarder, on lui fait face. On ne fait pas comme d'habitude, mettre de côté en disant, voilà, on verra demain. Non, on le regarde, on l'aime, parce que qu'est-ce qui vous a manqué? Pourquoi il y a eu un traumatisme? Mais parce que c'était une méconnaissance de soi, c'était une mauvaise irrigation de l'amour de Dieu en soi, c'était je ne sais pas qui je suis dans la séparation, je suis dans la souffrance, j'ai peur, bah la peur c'est le contraire de l'amour. Donc on met de l'amour, on remplit cette personne que vous avez été dans le passé, on la remplit parce que l'amour était, la lumière et l'amour étaient déjà là, hein, de toute façon, n'en doutez pas. Mais vous y croyez pas trop, quoi, à ce moment-là.
Donc voilà, on redonne à l'enfant, par exemple, si c'est à ce moment-là que ça s'est fait, on lui redonne la possibilité de d'être d'accord avec lui-même. Bien. Donc, on enlève le traumatisme. Si on enlève le traumatisme, ça veut dire qu'on a compris. Ça veut dire que là, on n'est plus dans l'ignorance de quelque chose. Et si on a compris, on ne peut pas avoir peur. La peur, c'est de l'ignorance. C'est l'acceptation d'une contre-vérité. C'est être dans la séparation. Quand on a rempli, ne voyez pas le manque, on l'a déjà dit la fois dernière ça, ne voyez pas le manque comme quelque chose qui appartient à la matière. Voyez cela comme un espace que l'amour va venir remplir. C'est tout. Donc, plus de peur, plus de traumatisme, plus de peur, bah, pas de résistance. Là, on résiste plus. À partir du moment où on est passé dans le royaume des cieux, où est la résistance? C'est pas possible, il n'y en a pas. Donc la souffrance, il y a longtemps qu'elle est partie avec. Je ne veux pas minimiser, évidemment, surtout pas, les difficultés que chacun d'entre vous rencontre. Je veux simplement vous montrer que c'est une question de négociation avec soi. C'est une question de positionnement différent. Je répète que vous ne quitterez pas les dimensions involutives en continuant à penser et à vivre comme on vous l'a toujours appris et comme on insiste encore pour que ça continue. Vraiment, que chacun fasse cet examen de conscience personnel sans s'en vouloir de quoi que ce soit. Mais parce que, voilà, maintenant, on a bien compris que c'est toujours la même chose. Hein. On ne peut pas avoir un pied d'un côté et un pied de l'autre. C'est impossible. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui concernant le message. C'est-à-dire, je vais reprendre mon petit papier pour les questions qui m'ont été posées. Mais en ce qui concerne le message, j'ai pas besoin de papier là pour le coup. Voilà, c'était vraiment ne plus obéir à la matrice, passer dans la dimension supérieure et donc considérer que là maintenant ce sont plus les lois des hommes, mais ce sont les lois universelles.